Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale astuces. Alors non, ce ne sont pas des tutos TikTok ou des inspirations YouTube, ce sont vraiment des choses que je fais moi. Bon, il y a des choses, vous allez voir, c'est très basique, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vais vous montrer, le but n'étant pas de vous changer la vie, mais juste de vous partager quelques petites choses que moi je fais. Et on va commencer avec la première chose, ce sont les éponges de ponçage de chez Action, que vous pouvez trouver non pas au rayon produits ménagers, mais bien au rayon bricolage, puisque ce sont soi-disant des éponges pour poncer le bois ou la peinture. Moi, je détourne ces éponges pour nettoyer le cul de mes casseroles. Ça marche aussi pour le cul des poêles. C'est bizarre dit comme ça, mais en général, on insiste beaucoup à l'intérieur des poêles et des casseroles, mais pas vraiment sur les extérieurs. Du coup, il y a toujours une couche de noir qui s'accumule au bout d'un moment. Une démonstration vaut mieux qu'un long discours. Je vous laisse avec ma présentation. Deuxième astuce que je pratique assez régulièrement, c'est prendre le contenu du contenant moche et le mettre dans un contenant vide mais qui est joli. Par exemple, on va être pragmatique, vous prenez un shampoing de la marque Lidl, Sienne par exemple, avec un emballage plus que discutable, et bien vous le transvasez dans un joli distributeur. Vous avez compris ou pas? Je vais vous montrer un exemple avec ce que je fais pour mon fond de teint. Il faut acheter des bouteilles qui puissent s'ouvrir. Moi, c'est toujours ce que je fais parce que de toute façon, j'aime bien gratter le produit jusqu'au bout. Et c'est vrai que quand c'est scellé, on peut pas récupérer l'intégralité du produit. C'est pas forcément simple. Je vous rassure, personne ne vient jamais dans ma chambre, donc personne ne peut regarder mon trafic. À l'astuce suivante avec le même principe que tout à l'heure le fond de teint, c'est le transvasage de talc bébé pour remplacer du shampoing sec. T'en penses quoi? Tu sens bon le chat? Le shampoing sec en poudre type Chlorane, c'est des shampoings qui coûtent quand même super cher. Moi, je suis pas adepte des shampoings Baptiste et de tout ce qui est spray, mais je me suis rendu compte, et ça c'est une astuce dont je vous avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, que le talc bébé faisait exactement le même job. Donc moi, je ne me prends pas la tête, je remplis mes anciennes bouteilles de shampoing sec par du talc bébé et je vous assure que ça fait exactement le même boulot. Ensuite, on parle vernis à ongles et vous allez voir que j'adore traficoter mes vernis. Vous êtes au courant que à chaque fois que le vernis arrive à la moitié, il devient pâteux, le pinceau ne va pas jusqu'au bout, donc on a moins de vernis, donc on finit par les oublier et les mettre à la poubelle. Donc moi, je ne suis pas d'accord, le gaspillage, ce n'est pas bien. Donc, sur vos précieux conseils, je suis allée acheter le diluant Mavala. Je change des vernis en mélangeant d'autres fonds de vernis, changeant la couleur, leur redonnant une seconde vie avec du diluant. Ces deux couleurs que j'ai mises sur mes ongles sont issues de ce procédé. Je vous montre ça tout de suite.
l'activité suivante qui est de me servir des articles de papeterie de chez Action pour tout décorer. Je trouve que Action vraiment se démène pour faire des choses vraiment jolies qui ont du goût. Bref, je décore tout, je mets des autocollants partout, du masking tape partout. C'est parti pour la démonstration. Et voilà tout mon petit matériel de bricolage Action. Tout ceci est vraiment pas cher. Nous avons ici du masking tape. J'adore aussi le washi tape, je m'en sers énormément. Ici, nous avons des autocollants. C'est très pratique quand on veut décorer des agendas, décorer des albums photos. Et ici, nous avons ce dont on va se servir aujourd'hui. Ce sont des feuilles cartonnées, très variées et très jolies. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On a beaucoup de feuilles à petits pois, ça c'est super pour les albums photos, par exemple des bébés. Ici, on a beaucoup de floral dans des tons verts et orange, c'est assez joli. Ici, j'ai tous mes rouleaux de masking tape, je m'en sers énormément pour décorer aussi mes colis Vinted. Ici, une super trousse Action qui est en ce moment à vendre là-bas à 1,49 €, c'est vraiment pas très cher. L'inventaire est fait et maintenant il s'agit de bricoler. Récemment, j'ai eu comme projet de trier tous mes albums photos parce que depuis la naissance d'Emma, j'ai fait 1000 photos par an. Je vous avoue que ça devenait compliqué de stocker tous ces albums, très envahissant. Alors j'ai décidé de faire un gros tri à l'intérieur et d'enjoliver, d'embellir ces albums. Et pour ce faire, j'ai donc utilisé nos fameux fonds cartonnés. Là, on est sur la naissance d'Emma. Donc on est vraiment dans un univers bébé. J'ai utilisé en arrière-plan les fameuses feuilles cartonnées. C'est bien pratique pour mettre un petit peu de couleur dans ces albums photos. Mon fond cartonné est prêt, je vais pouvoir venir disposer mes photos. Pas de gâchis en ce qui concerne le reste. Je découpe ce petit bout de carton en cartes comme ceci. Et je note un petit mot dessus et tout ça, ça part dans mes colis Vinted. Ah oui, je voulais vous montrer la collection de Pâques qui vient de sortir chez Action, notamment ce petit livre de coloriage qui est absolument magnifique. Vraiment trop chou. Ici, nous avons mon agenda que j'avais acheté avec une couverture personnalisable. Et ici, une photo d'une de mes Instagrammeuses préférées parce que j'adore son pull, je le cherche partout. Donc j'aimerais venir la coller sur la première page de mon agenda. Mais par contre, après, il faut que je trouve le bon fond. Voilà, ma couverture est découpée. Je vais maintenant coller ma photo dessus. Et voilà, c'est terminé. J'ai enfin une couverture toute mignonne pour mon agenda. Je trouve que c'est vraiment joli. Et enfin, on passe à ma troisième idée, c'est-à-dire l'utilisation énorme que je fais du masking tape. Exemple avec ce stylo bille. Quelqu'un a certainement marché dessus. Il était tout écrasé, donc normalement, on aurait dû le mettre à la poubelle, mais moi, la poubelle, connais pas. Hein. Moi, je gaspille jamais rien, je termine tout jusqu'au bout du bout du bout. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du masking tape tout autour du stylo et j'ai l'impression d'avoir un stylo tout neuf. J'ai fait la même chose avec cette gomme, elle avait perdu son étiquette en carton. Et pour la rendre plus mignonne, j'ai mis du masking tape autour. Par exemple, aujourd'hui, je vais en mettre autour de ce pinceau pour le rendre plus mignon parce que voilà, la vie est trop courte. Et voilà, notre petit pinceau est tout de suite beaucoup plus mignon. Alors forcément, c'était peut-être pas très pertinent de prendre un élément qui se rince dans l'eau. Faudrait que j'y pense avant quand même. Et par exemple, sur cette règle, j'ai mis tout le long ici un bout de masking tape. Et ce qui est aussi bien pratique, c'est quand on a 3 enfants qui ont souvent les mêmes fournitures scolaires, chacun a son rouleau personnel et on en met sur les affaires scolaires. Ça permet de reconnaître qui est à quoi parce que je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, ils sont tout le temps en train de se piquer leurs affaires. J'ai également utilisé du masking tape sur ce baume à lèvres qui était vraiment abîmé. Je lui ai redonné un nouvel éclat. Et enfin, mon dernier truc, ce sont des sacs de chez Action
Action qui sont compostables et biodégradables dont je me sers pour faire mes colis Vinted. Moi j'ai tendance à utiliser à peu près tout ce que j'ai sous la main pour envoyer mes colis, mais des fois je me retrouve un peu en rade. Les bio-bags de chez Action, c'est super parce que vous envoyez votre produit, peu importe ce que la personne va faire de son emballage, de toute façon il est compostable, biodégradable, donc c'est relativement rassurant pour sa fin de vie. En plus de ça, ils ont la bonne contenance pour mettre un vêtement dedans, c'est vraiment la taille idéale. Voilà les amis, alors si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris au moins quelque chose, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!